Déclaration du Manidem sur la publication de la liste des candidats à la présidentielle du 12 octobre 2025. En avant pour la victoire du peuple. Le Conseil électoral de l'élection Cameroun et l'ECAM vient de rejeter arbitrairement la candidature de Maurice Kamto, présentée par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette forfaiture est une provocation manifeste et grossière faite au peuple camerounais du changement par l'alliance de l'ECAM gouvernement RDPC. Bien avant l'annonce de cette candidature inédite et porteuse de tous les espoirs populaires, le pouvoir de Yaoundé avait déjà divulgué les documents personnels du candidat Kamto préparés pour le dossier de candidature. Un acte de sabotage qui indique sa fébrilité. Il a ensuite engagé une campagne de désinformation sur les conditions prévues pour être candidat par des attaques viles du ministre de la République, allant jusqu'à modifier la nuit grossièrement l'enregistrement officiel de la direction du Manidem sur le site du ministère de l'administration territoriale et annoncer puis exécuter le dépôt d'une pseudo-deuxième candidature de notre parti. De toute évidence, le pouvoir RDPC et Paul Biya se savent battus et veulent éviter le face-à-face avec le candidat du Manidem, inscrit dans un vaste mouvement populaire de rassemblement des forces de l'opposition. Nous appelons pour le moment tous les Camerounais à demeurer calmes et suivre l'initiative ainsi lancée. À tout le peuple camerounais désireux du changement, nous lançons un appel à la mobilisation sans faille, forte, pour continuer le combat en cours, car c'est un véritable combat. Le mot d'ordre qui doit aller jusqu'à étudier est celui-ci: no make erreur, no make erreur. La victoire dépend de tous. La victoire dépend de nous tous. Elle dépend de vous. Elle dépend de nous tous ensemble. On est le 26 juillet 2025 à Douala pour le Manidem et pour le candidat du Manidem, Maurice Kamto. Je suis le président Anissé Kane. Merci. Alors, merci, Président. Après le rejet de la candidature de votre candidat, le professeur Maurice Kamto, quel sentiment vous anime actuellement? Vous savez, on s'y attendait un peu. Toutes les manœuvres qui ont précédé les dépôts de candidature et l'exécution de cette forfaiture, on les a vues et nous nous sommes bien préparés. Ils vont être déshabillés au Conseil constitutionnel. Nous avons pris des dispositions exceptionnelles pour leur amener des preuves irréfutables. Donc on n'a pas été abattu, on n'a pas été surpris. C'est pour ça que pour le moment, la sérénité règne dans nos rangs. Elle règne également dans les rangs des militants sympathisants du candidat Maurice Kamto. La suite dépendra de l'attitude du gouvernement. On avisera en tout état de cause. Pourquoi la presse n'a-t-elle pas eu droit au point de presse annoncé ce matin? Il faut demander aux responsables administratifs et des forces de défense et de sécurité qui, sans aucun papier, sans aucune autorisation, ont investi et pénétré dans les locaux de la permanence du Manidem pour empêcher uniquement un point de presse.
qui aurait pris un quart d'heure. Mais la fébrilité qui a gagné le camp d'en face est telle que ils vont continuer à faire ce genre d'erreurs manifestes et qui vont aboutir à des provocations. En ce moment-là, chacun prendra ses responsabilités. Nous prendrons sérieusement les nôtres et ils savent de quoi on parle. En tant que jeune Camerounais, je crois qu'il est temps que nous tous, jeunes, parents et autres, qui soutenaient Maurice Kamto, qu'on se lève pour une revendication. Je ne m'étais jamais senti autant mal que maintenant. Le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto doit être expliqué. Nous avons besoin des explications. Il est temps que tout le monde se lève, qu'on interpelle les influenceurs, qui doivent arrêter avec la peur, qui doivent arrêter de se faire intimider, qui doivent se lever et faire un direct pour réclamer justice, pour réclamer une clarté sur le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Nous ne sommes pas d'accord et si nous restons tranquilles, cela ne sera pas un avantage pour nous. Je crois qu'il est temps que tout le monde se lève, qu'on réclame, que les réseaux soient remplis d'une réclamation pour que le rejet du professeur Maurice Kamto soit expliqué, car nous en avons besoin. Les influenceurs doivent sortir. Les influenceurs doivent se dénoncer sur la toile. Ce n'est pas le pays d'une personne, c'est le pays de tout un peuple. De tout un peu. Il est temps que tout soit en avant. N'attendons pas la dernière minute pour le faire. Je crois qu'ils ont posté ceci pour voir notre réaction. Je crois qu'ils ont mis ceci sur la toile pour tester notre intention, pour tester notre colère. Et je pense que nous devons revendiquer cela à partir de maintenant. De maintenant, plus de peur. Chacun doit se dénoncer. Chacun doit sortir de son trou. Et chacun doit tenir son arme pour aller affronter. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Où va la jeunesse? C'est quel clan? RDPC. Nous disons non. Nous disons non. La peur doit quitter dans notre âme. La peur doit quitter en nous. Nous devons nous lever et revendiquer ce qui nous tient de droit. Que le rejet de la candidature de Maurice Kamto soit expliqué. Que cela soit expliqué. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de voir le même visage chaque année. Ceux qui ne sont là pour rien. Ceux qui nous donnent des projets moraux mais qui ne mettent jamais en pratique. Nous sommes fatigués. Et aujourd'hui, on se lève pour revendiquer ce qui nous tient de droit. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et on se lève chacun pour tenir un drapeau et dire on n'est pas d'accord. On ne peut pas vous laisser ici. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Très chers compatriotes, ça prend 2 minutes. Très chers compatriotes, ça prend 2 minutes. Nous sommes devant notre représentation diplomatique. Nous, les Camerounais de la diaspora, peuple camerounais, nous sommes ici pour dire que suite à la décision c'est quoi? Nous sommes ici pour dire au nom du peuple camerounais, de la diaspora camerounaise, que suite à la décision du gouvernement illégitime et dictatorial camerounais de passer à une étape supérieure en privant le peuple camerounais de pouvoir avoir à la prochaine élection présidentielle son candidat, du moins à travers, ne serait-ce que par la décision qui est prise aujourd'hui par ELECAM. Nous sommes ici pour dire que le gouvernement camerounais vient de franchir un cap. Le Rubicon. Le Rubicon a été franchi. Nous étions jusque-là dans une résistance pacifique. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais, le gouvernement illégitime, dictatorial du Cameroun, nous pousse à passer à l'étape supérieure. À la révolution. Nous sortons de la résistance pour rentrer dans la révolution. Alors, nous disons, ce ne sera plus une prise d'ambassade simplement. Non, nous ne nous limiterons plus à une prise d'ambassade. Regardez, nous sommes devant l'ambassade, il nous suffit de faire le mur et de la prendre. Mais il n'est pas question que nous nous attaquions à des édifices. Nous allons aller bien plus loin. Et c'est pour cela que nous avons choisi de venir nous adresser solennellement au gouvernement camerounais, au gouvernement illégitime, pour lui dire que la guerre est désormais déclarée. Hey! La guerre est désormais déclarée. Hey! Alors, au gouvernement camerounais, si le régime dictatorial de M. Biya fait des morts au Cameroun, eh bien, les survivants se chargeront de l'écho. Les survivants se chargeront de l'écho. Comme nous sommes en France, un message à l'endroit de la France. La France qui voit tout ce qui se passe et qui ne dit rien. Notre message à la France aujourd'hui, c'est que si la France veut des morts au Cameroun,
eh bien, les survivants se chargeront de lui répondre. Si la femme veut de moi au Cameroun, les survivants se chargeront de lui répondre. Alors, on dit, le Cameroun libre ou la mort? Nous vaincrons. Le Cameroun libre ou la mort? Nous vaincrons. Le Cameroun libre ou la mort? Nous vaincrons. 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 Bien au Cameroun, qu'en diaspora. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Merci, merci commandant en chef. Merci. Merci. On y va, on y va, on y va. C'est bon. Maïdo. Le message est passé.